tous et à toutes. Bezrat Hashem, on finit on a commencé le mois de Av, là, aujourd'hui. On est dans le 2 Av, donc on commence une période de 9 jours. Cette est la période d'endeuillement sur la destruction du temple, c'est-à-dire la recherche de la reconstruction. C'est pas l'endeuillement sur quelque chose qui est terminé, mais c'est la recherche de la reconstruction. Et je sais pas, on raconte que quand Napoléon Israël, alors il a vu le 9 Av, il a vu les lamentations du peuple juif sur la destruction du temple. Alors il a demandé pourquoi les juifs se lamentaient. Alors on lui a dit c'était sur la destruction du temple. Alors il a dit à se lamenter comme ça sur la destruction d'un endroit à l'époque, donc ça fait 2 siècles à peu près, donc ça faisait 1800 ans après la destruction du temple. S'ils arrivent à s'endeuiller d'une telle façon, c'est sûr qu'il va être reconstruit. En fait, le principe de l'endeuillement, c'est un principe de reconstruction. On voit ça de Yaakov. On voit que Yaakov Avinu, quand on lui a dit que Yosef avait été tué, on voit que Yaakov, il n'arrivait pas à se consoler. Et normalement, c'est écrit que Hachem, il a fait en sorte que lorsqu'on a perdu un être proche, alors Hachem, il a fait en sorte qu'au bout d'1 an, normalement, on l'oublie. Et comme Yaakov, il n'arrivait pas à l'oublier, alors de là, on sait que Yosef était toujours vivant. Parce que le fait qu'il n'arrivait pas à l'enlever de sa mémoire, c'est la preuve qu'il était toujours vivant. Donc, quand on parle de deuil, on ne parle pas de deuil comme vous avez d'un effet Larsen, là, vous entendez du sifflement dans le micro, ou bien c'est juste moi qui entends ça? Un petit peu. Qu'est-ce que je peux faire pour diminuer ça? Je ne sais pas si je dois diminuer le niveau du micro. Est-ce que vous entendez toujours bien là? Vous m'entendez toujours? Oui. Bon, j'espère qu'il y aura moins de sifflements. Donc le principe, si vous voulez, de l'endeuillement, c'est en fait c'est une façon de faire vivre la chose. C'est pas une façon de l'oublier. Je sais pas ce qui se passe. Non, je sais pas. Et on voit que dans la halakha, c'est-à-dire dans les lois juives, alors l'endeuillement sur une personne, ça dure 7 jours. Comme les 7 jours du mariage, c'est-à-dire lorsque quelqu'un se marie, il y a 7 jours pour célébrer le mariage pendant 7 jours. Alors c'est-à-dire pourquoi il y a ces 7 jours-là? Parce que ces 7 jours, ça permet de faire le tour, si on veut, des 7 mesures qui gèrent ce monde, c'est-à-dire des 7 sphirotes, qu'on parle, les 7 sphirotes d'en bas, qui sont les sphirotes de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod et Yesod, et Malchut. Et Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, ça fait 7 sphirotes. Ces 7 sphirotes, elles gèrent le principe
tout le principe de tout ce monde. C'est les sphirotes qui gèrent tout ce monde. Par exemple, on a aussi ça dans les jours de la semaine. Ce sont les 7 jours de la semaine. Alors la sphira de Malchut, qui est celle qui est tout à fait en bas, dans toutes les sphirotes, c'est celle qui représente si on traduit par royauté. Alors c'est dans les jours de la semaine, ça représente le Shabbat. Le Shabbat, c'est pour ça qu'on dit Shabbat Malketa, c'est-à-dire la reine Shabbat. Shabbat, c'est la royauté, c'est cette sphira d'en bas. Il y a les 6 autres jours de la semaine. Donc c'est les 7 jours de deuil et les 7 jours de mariage, c'est le même principe. C'est-à-dire ce sont des façons de fixer la chose dans l'existence. C'est pas fait pour le deuil, c'est pas fait pour faire disparaître la chose. C'est au contraire, c'est pour la fixer dans la mémoire éternelle. Mais Hachem a fait qu'au bout d'un an, notre mémoire, elle commence à oublier la personne dans le côté, si vous voulez, émotionnel. Alors comme Jacob, il n'arrivait pas à oublier Yosef de façon dans l'émotionnel, alors il savait qu'il n'était pas mort. Il le renseignait sur le fait qu'il n'était pas mort. Alors on dit que cette période-là, c'est une période de reconstruction, puisque normalement le Mashiach, il doit naître à Tisha B'Av, c'est-à-dire le jour de Tisha B'Av, c'est le jour de la naissance du Mashiach. Et le jour de Tisha B'Av lui-même, ça s'appelle Moed, c'est-à-dire c'est un jour de fête. D'ailleurs, on ne fait pas le jour de Tisha B'Av, du 9 Av, on lit des keynotes, c'est-à-dire on lit des textes de lamentation, mais on ne fait pas de tachanoun, c'est-à-dire on ne fait pas de supplication, c'est-à-dire on n'est pas du tout dans le principe où on demande pardon sur les fautes, parce que c'est un jour de fête. C'est un jour de fête, mais c'est un jour de fête, si vous voulez, qui est à l'envers, c'est-à-dire au lieu que ça soit la révélation de la fête, c'est-à-dire dans la lumière, c'est la préparation à la fête par l'obscurité. Comme la création du monde, il y a eu d'abord l'obscurité, et après il y a eu la lumière. L'obscurité, c'est plus élevé que la lumière. Si le matin dans la prière, on dit Yotzer Or ou Boré Chosher. Le matin, on dit que Akadosh Baruch Hu, il est Yotzer de la lumière, c'est-à-dire la lumière, et Boré Chosher, Boré aussi, c'est une autre dimension de création, c'est-à-dire du Olam Bria, le monde de la Bria, et il y a le monde de la Yetzira. Il y a quatre mondes, si vous voulez, qui sont Atzilut, on traduit par émanation. Bria, c'est création. Yetzira, ça veut dire dessiner. Et Asiya, c'est le monde de la. Alors le monde de la Bria, il est plus élevé que le monde de la Yetzira. Alors on appelle le monde de Bria, on le nomme Chosher. Et le monde de la Yetzira qui est plus bas, on parle de Yetzira, c'est-à-dire déjà de création. Donc maintenant, ce qui précède la création, c'est l'obscurité. Alors c'est valable dans toute la création du monde, c'est valable aussi dans cette situation de reconstruction du temple. C'est-à-dire la reconstruction du temple, elle se fait par un passage dans l'obscurité. Alors, parce que dans l'obscurité, qu'est-ce qui reste? Il reste que le vouloir, si vous voulez. On n'a pas de... Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi ça sonne comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient. J'essaye d'éloigner le micro, mais ça n'a pas l'air d'aider. Quelque chose qui fait double... Je sais pas. Qu'est-ce qui fait... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui fait le... Alors, je vous disais que le principe... Je ne sais pas ce qui fait ça. Le principe de toute création est... On passe par l'obscurité. L'obscurité, c'est dans l'obscurité qu'on va développer l'essence de la chose.
Le principal, c'est l'essence de la chose, c'est pas la manifestation. Quand il y a la manifestation de la chose, on est déjà dans la finalisation, on ne peut pas tellement faire grand-chose. Mais au niveau du vouloir, on va obtenir la qualité de la réalisation. Alors le vouloir, ça se fait puisqu'il y a un vouloir, mais sans pouvoir. C'est-à-dire qu'on veut, mais on ne peut pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire pendant 9 jours? On va dire à Dieu, tu sais, on veut vraiment que tu reconstruises le temple. On veut vraiment. Alors maintenant, ce vouloir-là, il a des niveaux. Maintenant, plus le vouloir est grand, et plus la réalisation, elle sera solide, elle va tenir. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi il y a eu la destruction du temple? Parce qu'au niveau du vouloir, le vouloir n'était pas assez fort pour permettre au temple de rester en place, c'est-à-dire une maison de Dieu dans laquelle il y a une présence divine qui est évidente, qui est très forte. Alors cette présence-là, elle ne pouvait pas rester par rapport au vouloir des gens. C'est-à-dire que le vouloir du Ham Israël, il n'était pas assez fort pour que la maison tienne. Et le vouloir, il ne peut pas se faire dans l'action, parce que l'action, c'est l'opposé du vouloir. Quand vous rentrez dans l'action, en général, quand vous rentrez dans l'action, vous perdez le vouloir, parce que vous êtes déjà dans la réalisation. Donc vous êtes déjà dans la lumière, et la lumière, ça donne une satisfaction, ça donne, vous passez si vous voulez, dans l'étape où vous allez commencer à profiter de la chose. Tandis que quand maintenant la chose n'existe pas encore dans la réalité, qu'elle est embryonnaire, elle existe juste comme un principe, si vous voulez, alors à ce niveau-là, vous pouvez mettre le vouloir en place. Et dans tout ce qu'on fait dans notre vie en général, plus on a voulu, et plus la chose tient. Que ce soit le mariage, que ce soit les affaires, que ce soit les enfants, que ce soit tout ce qu'on fait. Si maintenant il y a eu un vouloir préalable qui était important, alors ce vouloir, c'est lui, si vous voulez, l'âme de la chose. La chose, elle va tenir, elle va se réaliser dans la réalité en fonction de l'âme. Si le vouloir n'a pas été très fort, la chose n'a pas tellement de possibilités de tenir. Ça va tenir momentanément, puis ça va se détruire, parce qu'il n'y aura plus de vouloir pour alimenter la chose. Le vouloir qu'on appelle en hébreu le ratson, c'est-à-dire ce vouloir, c'est lui qui donne l'intensité du pouvoir. Plus il y a de vouloir, et plus il y a de pouvoir. Bon, on dit un proverbe, quand on veut, on peut. Mais si vous voulez, ça explique pas le véritable fonctionnement de la chose. Ça veut dire bon, si tu peux pas, c'est que tu veux pas, c'est tout. Mais c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que derrière le pouvoir de chacun, c'est-à-dire ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est capable de réaliser, il y a un vouloir au départ. Maintenant, si quelqu'un voit qu'il n'arrive pas à réaliser quelque chose, c'est que son vouloir, il n'est pas assez fort. Donc il faut développer le vouloir. Il faut l'encourager et il faut vraiment vouloir. C'est-à-dire vraiment vouloir. Et des niveaux de vouloir, il y en a beaucoup. Alors maintenant, on s'endeuille sur la destruction du temple. Mais est-ce qu'on veut vraiment sa reconstruction? Le troisième temple, il ne sera pas reconstruit par des mains humaines. Dieu a dit le troisième temple, c'est moi qui le construis. C'est-à-dire que Hachem, il ne veut aucune intervention humaine dans le troisième temple, parce que ça va être éternel. Donc le troisième temple, il n'y aura pas d'intervention humaine, parce qu'il n'y a pas assez de vouloir pour qu'un homme puisse réaliser quelque chose avec ses mains, et que quand même, ça puisse durer éternellement. C'est-à-dire que toutes les réalisations de l'homme, en général, ce sont des réalisations qui sont vouées à disparaître dans une échéance plus ou moins grande. Donc Dieu a dit, voilà, le premier temple, c'est vous qui l'avez construit, il a été détruit. Le deuxième temple aussi, et le troisième, c'est pas vous qui le construirez. Mais par contre,
Ce que je vous demande, c'est du vouloir. Et le vouloir, il va s'exprimer par le fait qu'on est là et qu'on dit à Dieu, voilà, regarde, nous, on est très embêtés qu'il n'y ait pas le temple, on en a vraiment besoin. On voudrait vraiment qu'il soit là. Et voilà. Mais d'un autre côté, si on ne voit pas quelques signes de reconstruction, alors c'est difficile de continuer à vouloir. Très très difficile. C'est-à-dire qu'il nous faut au moins une petite carotte, quelque chose pour entretenir le vouloir. Sinon c'est très très difficile. Imaginez-vous, voilà, 2000 ans de destruction du temple. Et c'est difficile, il y a beaucoup de gens qui ont lâché, c'est tout. Ils ont dit combien de temps on peut attendre, on n'a plus de force d'attendre. Donc il y a si vous voulez, il y a le deuil, il est fait pour ça. C'est-à-dire que l'endeuillement, en fait, c'est la possibilité de voir la chose, même si physiquement elle n'existe pas. Quand on dit que celui qui se lève la nuit et qui s'endeuille sur la création, la destruction du temple, alors il va voir la reconstruction du temple. C'est pas qu'il va la voir quand il sera reconstruit, il la voit déjà maintenant, bien qu'elle soit pas reconstruite. Seulement il la voit pas avec des yeux matériels, mais il va la voir avec des yeux de l'âme, c'est-à-dire qu'il va vraiment ressentir la présence de la reconstruction du temple. Parce que le fait maintenant qu'il s'endeuille sur la chose, ça montre qu'il attache une importance à la chose, que cette chose-là doit exister. Et maintenant le fait qu'il s'endeuille, alors Hachem il lui montre la chose. Comme c'est écrit pour Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il devait rentrer en Eretz Israël, bon, Hachem a décrété qu'il ne rentrerait pas en Eretz Israël. Alors Hachem lui a dit, regarde, tu ne vas pas rentrer en Eretz Israël, mais viens, tu vas monter sur une montagne et tu vas regarder Eretz Israël. Et tu vas voir Eretz Israël. Tu vas la voir. Tu vas voir tout Eretz Israël. Et Moshe Rabbeinu, il a vu Eretz Israël. Il n'est pas rentré, mais il l'a vu. Alors, de là, on apprend, la Gemara, elle apprend, elle dit que quand quelqu'un il prie pour quelque chose, la prière, c'est l'expression du vouloir sans le pouvoir. C'est ça même la prière. La prière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on ne peut rien faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prie. On dit, voilà, mon Dieu, je voudrais faire ça, je voudrais arriver, mais je n'arrive pas. Donc, je te demande. La prière, c'est l'expression du vouloir sans le pouvoir. Mais le secret qu'il y a dans la prière, c'est que la prière, ça vous permet déjà de voir le résultat. Bien que vous ne soyez pas arrivé encore. Vous le voyez, c'est-à-dire votre âme le voit. Et c'est pour ça que la prière, elle entretient le vouloir. C'est-à-dire que tant que vous priez pour quelque chose, tant que vous attendez quelque chose, ça veut dire que la chose, elle est là déjà. C'est-à-dire elle est en virtuel, mais elle est là déjà. Elle n'est pas encore sortie dans la réalité, mais elle est là. C'est pour ça qu'Hachem, il a donné le deuil, si vous voulez, du 9 Av, par rapport au fait que le Ham Israël a refusé de rentrer en Eretz Israël. Lorsque les explorateurs sont venus, et ils ont parlé du mal d'Eretz Israël, alors le peuple a dit, bon, on ne veut pas rentrer, on ne veut pas aller là-bas, voilà, et ils ont dit que c'était pas bien, etc. Alors Hachem a dit, donc vous ne voulez pas rentrer en Eretz Israël? Ok, alors cette date-là, ça sera une date de deuil. Pourquoi Hachem il a fixé cette date-là pour une date de deuil? Parce que Hachem il leur a donné la solution à celui qui n'est pas capable de faire la chose. C'est-à-dire que maintenant, eux, ils ont vu Eretz Israël d'une façon dont ils ne pouvaient pas. Ils ont refusé de rentrer parce que c'était impossible pour eux. Leur esprit n'arrivait pas à comprendre la grandeur d'Eretz Israël. Bien qu'Hachem leur ait dit, c'est une terre qui coule le lait et le miel, mais quand ils ont eu le rapport des explorateurs qui ont été sur le terrain et qui ont analysé de façon logique ce qui se passait en Eretz Israël, donc le retour de cette logique, c'était l'impossibilité. Donc Dieu a dit, voilà, je vais vous donner maintenant la méthode, comment arriver à vous préparer à vivre une chose, alors que dans la réalité, vous ne pouvez pas pour l'instant.
C'est-à-dire, dans la réalité, Eretz Israël, comme vous la voyez avec votre logique, vous ne pouvez pas. C'est quelque chose qui est trop difficile pour vous, d'après votre logique. Si vous aviez la foi, vous auriez pu y aller. Mais la foi, c'est l'engagement du vouloir. Quand maintenant le vouloir il passe par la logique, alors tout de suite il y a des limites qui se mettent en place et la personne elle est bloquée par ses limites dans sa logique. Donc Dieu leur a donné, il dit voilà, regardez, je vais vous donner quelque chose pour vous permettre de continuer à vouloir et de réaliser cette chose-là, de rentrer en Eretz Israël avec la reconstruction du temple. C'est que je vais vous donner cette date-là du 9 Av comme une date de deuil. Et dans le deuil, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vouloir exprimer votre vouloir. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas parce que je peux pas que je ne veux pas. C'est là où il y a tout le problème. C'est que, en général, dans le monde, on vous juge sur vos résultats. Et on vous dit que si vous ne pouvez pas, c'est que vous ne voulez pas. Mais c'est pas vrai. Quelqu'un il peut vouloir et ne pas pouvoir. Parce que le pouvoir, il dépend d'autre chose. Quelqu'un il n'arrive pas à le réaliser. Alors, dans la société, comment l'Occident, comment Esav, il présente ça? Chez Esav, il n'y a pas de vouloir sans pouvoir. Chez Esav, le vouloir, ça ne veut rien dire du tout. Le vouloir, il est intéressant comme préambule au pouvoir. Mais le vouloir en soi-même, il n'a aucune valeur. Chez nous, c'est le contraire. La Torah, elle nous dit le contraire. L'action sans vouloir, ça ne vaut rien du tout. Mais le vouloir sans action, c'est une très grande valeur. La perfection, c'est le vouloir et l'action. Mais en tout cas, si vous enlevez un des deux, le plus important, c'est le vouloir, c'est pas le pouvoir. Parce que imaginez que vous puissiez faire quelque chose sans le vouloir. Ok, vous avez fait quelque chose. Il y a des gens, on les a obligés à faire un travail. On les a obligés à habiter quelque part. On les a obligés à se marier. On les a obligés à faire quelque chose. On est obligé, il n'y a pas de vouloir. On est soumis. Dès qu'on nous est obligé, alors en nous, il y a le phénomène de rejet qui se met en place. Parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un, c'est pas un mode de vie d'obliger quelqu'un. Quand vous enfermez quelqu'un, la seule chose qu'il veut, c'est sortir. Même si avant c'était possible de sortir. Mais le fait que vous l'avez enfermé, il a beaucoup plus envie de sortir. La porte était ouverte. Quand David Amelech, avant de mourir, il a dit à Shlomo, tu vois un tel, je ne sais pas qui c'était, si c'était Yoav ben Serouya, il a dit à son fils Shlomo, celui-là, arrange-toi pour le faire disparaître, parce qu'il m'a fait beaucoup de mal. Il m'a maudit, il m'a fait beaucoup de mal. Alors Shlomo, le roi Salomon, c'était un grand chacham, c'était un homme extrêmement intelligent. Alors il a construit un palais à cette personne-là. Il lui a construit un palais. Et il a dit, regarde, voilà, je te construis un palais à Jérusalem, mais tu dois rester dans ton palais. Si tu sors du palais, je te tue. Mais alors, apparemment, c'est pas méchant comme chose. Voilà, il lui a construit un palais, il l'a pas mis dans un trou sous terre. Il a construit un palais. Mais lui, Shlomo Amelech, il savait très bien que du moment où lui disait le droit de sortir, il allait avoir que ça en tête, que de sortir. Et il allait sortir et il allait tuer, c'est ce qui s'est passé. Il est sorti et il l'a tué. Pourquoi? Parce que du moment où vous obligez quelqu'un à faire quelque chose, vous avez déclenché chez lui la révolte. C'est quelque chose qui est inhérent au fait qu'on oblige quelqu'un à faire quelque chose. Alors maintenant, en opposition à ça, il y a le vouloir. C'est-à-dire, on dit il vaut mieux que quelqu'un vive en dehors d'Eretz Israël, en ayant envie de vivre en Israël, plutôt que quelqu'un vive en Israël, il a envie de vivre en dehors d'Eretz Israël, mais il ne peut pas. Il n'a pas les pouvoirs, il n'a pas les moyens financiers, ou des fois il a des grands-parents ou des parents il ne peut pas partir. Mais son cœur, où est-ce qu'il est? Son cœur, il est là où il y a le vouloir, c'est tout. C'est là où il est son cœur. Et le cœur, c'est le maintien de tout. C'est-à-dire, ce que vous voulez, c'est ça, vous. C'est pas ce que vous êtes en train de faire. Parce que dans ce que vous faites, on ne peut pas savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Il y a beaucoup de choses que vous faites que vous n'avez pas du tout envie de faire.
Mais vous les faites parce que vous êtes obligé de les faire. Donc ces choses-là, c'est des corps sans âme, il n'y a pas d'âme dedans. Tandis que maintenant, si vous voulez et vous ne pouvez pas, alors vous avez l'âme et vous n'avez pas le corps. Mais le corps, c'est plus facile de trouver un corps pour une âme que de trouver une âme pour un corps. C'est beaucoup plus facile de trouver quelqu'un qui va réaliser ce que vous vouliez réaliser et que vous n'avez pas pu réaliser, notamment vos enfants, parce qu'en général, c'est ce qui se passe, c'est que quand le vouloir était très fort chez les parents, alors en général, les enfants, ils sont inspirés de ce vouloir et eux, ils ont le pouvoir, ils arrivent à faire ce que les parents n'ont pas pu faire. En général, Hachem, il donne ça, mais même si ce n'est pas des enfants, vous pouvez trouver des élèves, vous pouvez trouver des gens qui sont autour de vous, avec qui vous allez communiquer, avec vos vouloirs, et ces gens-là, ils vont les réaliser. Et votre vouloir, il aura servi d'âme à d'autres personnes, même si c'est pas vous qui avez finalisé. La finalisation, c'est pas obligé que ce soit de nous-mêmes. Le principal de la construction, c'est au niveau du vouloir. C'est-à-dire le vouloir, il fait grandir la chose. Et ce vouloir, c'est sûr qu'il va arriver à une réalisation. Rabbi Nachman, il dit, il n'y a aucun vouloir, c'est le Zohar qui rapporte ça, il n'y a aucun vouloir qui se perd. Tout le vouloir de l'individu, il se réalisera par lui ou par quelqu'un d'autre, mais il se réalisera. Donc le principal, c'est pas la réalisation avec les mains. C'est pour ça qu'Hachem, il nous a dit, regardez, le troisième temple, c'est pas la peine de rêver que vous allez le construire avec vos mains, vous ne le construirez pas avec vos mains. C'est un vrai temple, c'est-à-dire éternel, et pour ça, vous n'allez pas mettre vos mains du tout. Seulement, j'attends un vouloir, que ce vouloir-là soit assez important, de manière à ce que je décide la réalisation de la chose, mais sans votre participation. Et ça, pas du tout ce qui se passe. Essayez de couper les haut-parleurs complètement, peut-être. Si je coupe mon haut-parleur complètement, peut-être ça va arranger. Ouais, vous ne nous entendrez pas, mais nous, on n'aura pas de. Enfin, il n'y aura pas le parallèle, peut-être. Alors, regardez, je coupe. Attendez, non. Non, je coupe le son. J'ai coupé les haut-parleurs. Attendez-moi. Speaker. En fait, il y a tout est lié dans le système audio, ce que je ne comprends pas. Si je baisse, c'est tout qui baisse en même temps. Est-ce que vous m'entendez là? Vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Vous m'avertissez s'il y a de l'effet Larsen. Là, j'ai coupé les haut-parleurs. Donc, je vous disais que maintenant, même pour la construction du premier temple, c'était comme ça. C'est-à-dire, le premier temple, c'est le roi David qui a cherché, qui a trouvé l'endroit, qui a tout fait pour créer le temple. Mais Hachem lui a dit pour construire le temple. Hachem lui a dit, regarde, c'est vrai que normalement,
c'est à toi que ça revient de le construire, mais tu ne le construiras pas. Pourquoi? Parce que tu as utilisé trop tes mains. C'est-à-dire que tu as versé trop de sang. Il a dit à David Amelech, tu as versé trop de sang. C'est-à-dire c'est impossible que ma maison, elle se construise avec de la violence. Même si cette violence, elle était justifiée, elle était pour Hachem et tout. Mais le fait qu'il y a une méthode de violence, violence, ça veut dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, forcer quelque chose. Donc ça, tu ne pourras pas construire le temple. Donc David Amelech, il a tout fait, mais il n'a pas pu le construire, le temple. Qui est-ce qui a construit le temple? C'est Shlomo. Maintenant, Shlomo Amelech, quand il a fini de construire le temple, il a voulu ouvrir les portes, elles ne s'ouvraient pas, elles étaient bloquées, ne pouvaient pas s'ouvrir. Tant qu'il n'a pas dit par le mérite de mon père David, les portes ne sont pas ouvertes. Quand il a dit par le mérite de mon père David, les portes elles se sont ouvertes, les portes du temple se sont ouvertes. Donc on voit que si vous voulez, il y a un équilibre entre le vouloir et le pouvoir. C'est-à-dire que maintenant, tant que le pouvoir n'utilise pas l'agressivité, la violence, l'obligation, etc., alors ce pouvoir-là, c'est un pouvoir qui peut être éventuellement le pouvoir de Dieu, parce que c'est l'expression du vouloir. Maintenant, lorsque le pouvoir commence à être un pouvoir dans lequel il y a de la violence, ça veut dire que ce pouvoir-là, c'est un pouvoir dans lequel il n'y a plus de vouloir. Alors, la seule solution qui reste, c'est la violence. Donc là, il faut faire très attention, même avec soi-même. Rabbi Nachman, il ne faut pas se faire violence à soi-même, ça ne sert à rien. Si maintenant vous voulez faire quelque chose, vous avez un projet, vous avez un plan, alors commencez à prier, commencez à développer le vouloir de ce plan, de manière à ce que vous y arriviez à le réaliser de façon agréable, dans la joie, facilement. Ne rentrez pas dans des réalisations avec des nerfs, avec de la violence, avec de l'agressivité, parce que ça ne sert à rien. C'est des choses parce que ce qu'on va construire avec la violence et l'agressivité, ça va se détruire, c'est sûr. Parce que quand on utilise la violence, ça veut dire qu'on veut aller trop vite par rapport à notre vouloir. Notre vouloir n'est pas assez mûr pour qu'il y ait la réalisation de cette chose-là, et on veut quand même que ça se fasse. On ne veut pas attendre. Et si on ne veut pas attendre, alors la chose qu'on va réaliser, elle va avoir énormément de problèmes. Énormément de problèmes, parce que tout ce ça va se terminer dans ce monde, ça va se détruire. Les seules choses qui vont tenir, ce n'est pas les choses qui ne sont pas faites avec les mains, mais quand les mains, elles auront été complètement soumises au vouloir. Quand les mains, ça soit juste l'expression du vouloir. Alors là, ces choses-là, elles seront extraordinaires. Elles vont durer l'éternité, pour l'éternité. Donc il y a, si vous voulez, un réglage entre les deux. Maintenant, c'est pas difficile de reconnaître votre niveau de vouloir. C'est lorsque maintenant vous passez à l'étape réalisation, il faut que vous voyez si vous réalisez dans la joie, dans la paix, dans la joie. C'est pour ça que Hachem il a dit à David Amelech, tu ne construiras le temple que quand tu seras en paix avec tout le monde. Parce que le fait qu'il est en paix avec tout le monde, ça veut dire que la chose est déjà acceptée en bas, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est rentré déjà dans l'acceptation du monde. Si Hachem il voulait s'imposer avec de la violence, il l'aurait fait depuis longtemps. Et tout le monde aurait été obligé de se soumettre. C'est pas, si Hachem utilise la violence, tout le monde se soumet. Mais c'est pas ça qu'Hachem il veut. C'est pour ça que dans le judaïsme, il n'y a aucune violence. C'est le contraire de la violence. Les Juifs, ils n'ont jamais converti des gens de force. Non seulement ils n'ont jamais converti des gens de force, ils ont toujours refusé les gens qui veulent se convertir. Pourquoi? Pas parce qu'on veut refuser des gens, c'est parce qu'on veut que ces gens-là ils vérifient s'ils veulent vraiment. C'est pour ça qu'on éloigne les gens, qu'on leur dit écoutez, peut-être réfléchissez, attendez quelques mois, attendez, on va voir, etc. Pourquoi on fait ça? Si quelqu'un veut se convertir, on doit l'accueillir à bras ouverts. Viens, Baruch Haba, sois béni, etc. Pourquoi on lui dit attends, etc. Pour qu'il vérifie son vouloir. On veut savoir si maintenant ce qu'il a,
c'est comme on dit, un rêve qui lui est passé par la tête, quelque chose qui lui est passé par la tête. Comme ça, il a vu une émission ou il a entendu quelque chose et il pense, il croit qu'il a envie. Alors, en le repoussant un petit peu, ça va normalement développer plus de vouloir chez lui. Et Rabbi Nachman, il nous dit que Hachem, il fait la même chose avec chacun d'entre nous. Quand on veut se rapprocher, d'abord Dieu il nous éloigne. Et il nous éloigne, pas pour nous éloigner, pour qu'on vérifie si notre vouloir est sincère. C'est tout. Dans notre intérêt. Parce que si notre vouloir n'est pas sincère, on ne tiendra pas les difficultés de la chose. Les difficultés qui vont se présenter dans la réalisation, on ne pourra pas le tenir. Il y a des gens qui veulent partir pour faire, je ne sais pas, le tour du monde à pied, par exemple. Ils veulent faire le tour du monde. Alors il y a 100 personnes qui partent. Mais ce n'est pas tout le monde qui a le même vouloir. Et ça va faire la distance où chacun va s'arrêter. Et vous allez voir qu'à l'arrivée, il n'y en aura qu'un seul, c'est tout. Ou il n'y en aura pas du tout. Parce que le vouloir, il n'était pas le même chez les gens. Il dit on veut. Mais comment on peut mesurer le vouloir? C'est très difficile à mesurer. On n'a pas un instrument de mesure du vouloir. Donc comment on mesure le vouloir? On mesure le vouloir dans la réalisation, quand la réalisation se fait. Tant que maintenant la réalisation elle se fait, qu'elle est agréable, qu'elle se fait dans la joie, qu'elle se fait avec du cœur, c'est bien. Dès qu'on voit que ça commence à tourner au vinaigre un peu, qu'il y a un peu de violence, un peu de nerfs, un peu d'agressivité, il faut arrêter tout de suite. Ça veut dire qu'on a dépassé la dose de notre capacité de vouloir. Donc on arrête, on attend et on développe le vouloir. Il n'y a pas assez de vouloir, c'est tout. On n'a pas les moyens, comme des moyens financiers. Et les moyens financiers, c'est les moyens du portefeuille, c'est tout. Quelqu'un il ne peut pas, c'est tout, il ne peut pas payer. Alors qu'est-ce qu'on attend? Qu'il puisse payer, c'est tout, il achètera. Maintenant, il peut donner un acompte, il peut commencer à faire des versements, etc. Jusqu'à qu'il ait versé toute la somme, et il va acquérir la chose. Maintenant, dans toute réalisation, c'est le même principe. Alors quand Hachem, il a vu qu'on a refusé de rentrer en Eretz Israël, parce que notre logique, elle pouvait pas gober, comme on dit la chose, c'était impossible. C'est impossible de rentrer en Eretz Israël avec une vision comme nous ont présenté les explorateurs. C'était une vision horrible de la chose. Donc Hachem a dit, moi je vous ai dit que c'est une terre où le lait et le miel. Vous avez vu une terre qui est monstrueuse, donc là il y a un problème. Il y a un problème, vous n'arrivez pas à saisir ce que je vous ai dit. Vous êtes trop loin. Vous n'avez pas la foi pour faire la chose sans comprendre. Et d'un autre côté, vous n'avez pas l'esprit pour arriver à voir la chose comme elle est vraiment. Alors ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, vous n'allez pas rentrer, et je vais vous fixer ce temps-là comme une période de deuil. Deuil qui veut dire vouloir sans pouvoir. C'est ce qui veut dire le deuil. Mais le deuil, ça ne veut pas dire qu'on va vous enlever la chose. Pas du tout. Pas du tout. Le deuil, c'est une possibilité de dire à Hachem combien on veut la chose. Le deuil, ça veut dire on ne fait pas. On ne peut pas faire. On est dans une situation où on ne peut rien faire. Regardez comment on est resté, regardez l'esplanade des mosquées, les trucs. C'est un endroit qui est très très agité. C'est l'endroit de la reconstruction du temple. C'est très très agité. Pourquoi c'est tellement agité? Parce que le vouloir n'est pas assez fort. Il y a besoin de plus de vouloir. Et c'est pas aux gens qui font des agitations qu'il faut s'attaquer. Il faut s'attaquer aux gens qui ne veulent pas assez. C'est tout. C'est de eux que ça dépend. Parce que même si maintenant vous mettez des barrières et vous enlevez toute personne étrangère à la reconstruction du temple, vous lui empêchez l'accès à toute cette région-là, ça ne changera rien du tout. Il n'y aura pas de reconstruction. Parce que ce n'est pas en enlevant les gens qui nous empêchent qu'on va arriver à construire. Quand vous voyez que vous avez des empêchements, il ne faut pas attaquer les empêchements. Il faut aller vers le vouloir, pas vers les empêchements. Parce que les empêchements, ils sont là juste pour vous enseigner que votre vouloir, il n'est pas assez grand. C'est tout. Alors Rabbi Nachman, il dit, faites attention, ne vous trompez pas. Quand il y a des empêchements, ne vous découragez pas. Ne dites pas, s'il y a des empêchements, ça veut dire que c'est pas pour moi. Non, c'est pour toi. Mais seulement, ton vouloir, il n'est pas assez intense pour pouvoir réaliser, pour pouvoir te donner les outils pour réaliser. Donc, quand tu vois qu'il y a des empêchements, mets-toi en stand-by et commence à vouloir. Veux plus. Il faut que tu veuilles plus. Tu veux pas assez, c'est tout.
Tu veux plus. Il faut que tu veuilles plus. Ici, il y a un couple ici qui habite ici, juste à 50 mètres de chez moi, là. C'est des gens, ils ont leurs premiers enfants, des jumeaux. Le père, il avait presque 60 ans et la maman 55 ans. Ils ont eu leurs premiers enfants, un garçon et une fille. Elle avait 55 ans, la maman. Mais elle a voulu, c'est tout. Elle a attendu, elle a voulu, elle a prié. C'est venu, à 55 ans, elle a eu des enfants. Alors des gens ils vont dire, ouais mais tu n'as pas eu parce que tu n'as pas voulu, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, etc. Non, c'est pas vrai. Je veux, mais les moyens, ils ne sont pas encore là. Donc je dois attendre que les moyens se mettent en place. Donc mon vouloir, c'est lui qui va créer les moyens. Et si je vois que maintenant, j'ai pas les moyens pour réaliser mon vouloir, surtout pas, il faut surtout pas que j'arrête de vouloir, c'est qu'il faut que je veuille encore plus. Parce que maintenant, plus je vais vouloir, et plus les moyens, ils vont venir à moi. Mais il ne faut pas se battre ni contre les empêchements, ni pour réaliser les choses avec de la violence ou de l'agression. Il faut réaliser les choses avec du vouloir, dans la joie, dans la paix, dans la tranquillité. C'est comme ça qu'on va réaliser les choses. C'est écrit, Mashiach, il ne va pas tirer, Rabbi Nachman dit, Mashiach, il ne va pas tirer un coup de fusil. Il n'y aura aucune violence. Parce que si Mashiach, il a besoin d'utiliser la violence pour convaincre le monde, ça veut dire que l'histoire du monde, c'est une faillite totale pour Dieu. Parce qu'il n'a pas besoin de Mashiach pour la violence. Dieu, il n'a pas besoin du Mashiach, et lui-même, il peut utiliser la violence. Il n'a pas besoin du Mashiach. Le Mashiach, c'est quelqu'un qui va avoir un dialogue tellement universel, tellement ouvert, tellement convaincant, joie, que tout le monde va adhérer à ses idées, sans exception. Tout le monde va dire, mais c'est ça la vérité. Parce qu'il va avoir un dialogue qui va toucher le vouloir de tout le monde. Il n'y a personne qui pourra fuir ces paroles-là. Et c'est comme ça que Mashiach il va convaincre l'humanité. Le mot Mashiach en hébreu, ça peut se lire aussi avec un shin, au lieu du shin, on peut lire un sin. C'est Messiach aussi. Messiach, ça veut dire qui parle. Sicha, c'est parler. Alors quand on dit Mashiach, c'est Messiach, c'est-à-dire que c'est juste un spécialiste du dialogue, c'est tout. C'est ça, c'est Mashiach. C'est le plus grand spécialiste du dialogue qu'il y ait jamais eu dans le monde. Donc il va parler avec chacun et tout le monde va être d'accord, c'est tout, sans se battre. Il va convaincre tout le monde, mais que par la parole, sans la violence. Toutes les religions qui ont utilisé de la violence elle-même, elle est la carence de la religion. Si on a besoin d'utiliser la violence pour me convaincre que c'est ça la vérité, mais cette vérité, elle ne vaut rien du tout. Parce que qu'est-ce qui s'appelle vérité? C'est une vérité que moi je peux reconnaître. Si cette vérité, je ne peux pas la reconnaître, mais c'est pas. Tu cherches quoi? Des clowns? Des gens qui vont faire semblant d'être ça? Parce qu'ils ont peur que tu les tues? Parce qu'ils ont peur d'être mal vus? Parce qu'ils ont peur d'être envoyés de leur travail? Parce qu'ils ont peur de tout ce que quelqu'un peut avoir? Ça ne vaut rien du tout, ça. C'est des religions de rien, ça ne vaut rien du tout. Une religion vraie, c'est une religion qui parle, c'est tout. Maintenant, vous parlez, celui qui veut, il veut, celui qui ne veut pas, c'est tout. C'est tout, mais on ne va pas obliger les gens à croire dans une façon de servir Dieu. C'est complètement aberrant. C'est le contraire de tout ce que Dieu a voulu dans la création. Parce que si Dieu il voulait s'imposer par la violence, je veux dire que les moyens, il les a. Il a toute la nature qui est là, qui est entre ses mains. Il peut utiliser le soleil, la lune, la mer, le sable, les maladies, les animaux. Il n'y a aucun problème. Il a tout entre les mains. Quand il a fait les 10 plaies d'Égypte, il n'avait pas besoin d'armée, il n'a besoin de rien du tout. La nature elle-même, c'est l'armée d'Hachem. Donc il n'a pas besoin, s'il voulait utiliser la moindre pression, la moindre violence. Mais Dieu, il ne veut pas utiliser ça. Il ne veut pas utiliser ça. Déjà, là où il y a de la violence, vous savez qu'il n'y a pas de vérité. Ça peut pas d'agressivité, de violence et de vérité. C'est impossible. C'est peut-être ta vérité à toi, ok, mais elle ne peut pas se transmettre à quelqu'un d'autre. C'est tout. Celui qui adhère par reconnaissance de bon cœur, etc., il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un, tu vas l'obliger à croire dans quelque chose, c'est aberrant, c'est quelque chose de complètement aberrant. Pour ça que le judaïsme, il n'y a aucune violence pour convaincre qui que ce soit, même la violence dans le dialogue dans la Torah. On ne parle pas de la violence physique.
même la violence dans le dialogue. Il y a des moyens dans la Torah, il y a des moyens de communication qui peuvent être extrêmement agressifs au point de vue intensité de pensée. Mais même ça, on n'utilise pas. On n'utilise pas ça. On utilise le niveau de cœur des gens. Et on fournit aux gens ce qu'ils ont dans leur cœur. Maintenant, on leur donne ça. Les gens, ça leur plaît. Ils disent, ok, j'en veux encore. Mais pas que les gens, ils ont les yeux plus grands que le ventre. Vous comprenez? Déjà, les gens, ils ont les yeux plus grands que le ventre. Ils pensent qu'ils vont manger beaucoup. Et dès qu'ils commencent à manger, ils ont le ventre plein. Alors ça, c'est pareil. Des gens, ils veulent. Ok, tu vas passer à l'action. Tu vas voir que tu es limité dans ton action. Parce que tu n'avais pas un équilibre, c'est-à-dire une harmonie entre ce que tu voulais et ce que tu pouvais. Alors maintenant, quand tu ne peux pas réaliser ce que tu veux, ne te décourage pas. Ne crois pas que c'est un signe de défaillance de la vérité. Ta vérité, elle est vraie. Ce que tu veux, c'est extraordinaire. Mais sois patient et continue à développer le vouloir pour que ça se réalise. Mais dans la douceur, dans la paix, dans la joie, dans l'amour, aucune violence du tout. Vous voulez transmettre à quelqu'un, vous avez compris, lui il n'a pas compris, ok, il n'y a aucune violence à utiliser, aucune rigueur, rien, il faut que ce soit tout, ça se passe dans le dialogue, dans l'acceptation. Alors Dieu il a mis en place ces 9 jours, il a mis en place ces 9 jours pour qu'on le voit, Mamash, les Sfarim ils disent qu'il y a une très grande révélation de la Shrina pendant ces 9 jours. C'est-à-dire que Hachem il dit voilà, je vais me révéler à vous beaucoup plus que d'habitude, pour vous encourager dans votre vouloir, pour que vous sachiez que vous êtes sur le bon chemin. Alors continuez à vouloir. C'est ça le deuil. Le deuil, c'est pas faire le deuil sur quelque chose qui n'existera plus. Le deuil, c'est se donner les moyens de réaliser quelque chose qu'on ne peut pas réaliser pour l'instant, mais qu'on veut réaliser. Alors le deuil, il va nous permettre de prendre le vouloir, de se conscientiser sur la valeur de la chose, pour qu'on la veuille encore plus. Quand des gens qui disparaissent, quand des gens qui meurent, alors on les aime, on montre, chacun vient prouver comment il aimait cette personne-là. Il n'y a que l'amour qui ressort. Vous voyez pas des gens qui viennent consoler des enfants en venant crier sur le mort ou l'insulter. Oh, vous avez des gens qui viennent, qui disent comment c'était quelqu'un qui était charitable, quelqu'un de bon, quelqu'un de sympathique. Ils font que parce que c'est ça qui va rester de la personne. Cette personne-là, c'était ça. Et le deuil, il est pour si vous voulez, rentrer tout le bien de la personne pour l'éterniser. C'est pour ça qu'on fait le deuil. Maintenant, cette période-là, Hachem, il veut nous demander plus de vouloir. Il dit, écoutez, je sais que vous voulez le temple, mais pas assez. Alors ces gens qui font du brouhaha, un petit des bruits, tout ça, c'est pas ça qu'il faut regarder. Ces gens-là, ils viennent juste pour nous encourager, pour nous dire, regardez, allez, continuez à vouloir. Pourquoi vous ne voulez pas assez? Allez, continuez à vouloir la reconstruction du temple. Ça, c'est juste des difficultés pour nous donner envie. Rabbi Nachman, il dit, c'est comme un petit enfant, quand vous lui enlevez ce qu'il a, alors il le veut. Des fois, il a un jouet à côté de lui, il n'a pas envie de jouer avec. Il suffit que son frère ou quelqu'un le tout il a envie de jouer avec. Alors, on dit, l'homme, c'est la même chose. Dès qu'il voit qu'on lui enlève ce qu'il a, tout de suite, il veut. La chose, elle reprend de l'importance pour lui. C'est ça le sens des empêchements et des difficultés. C'est pas pour nous faire reculer, c'est au contraire pour développer un vouloir beaucoup plus grand. Bezrat Hashem. Voilà quelques mots que je peux vous dire par rapport à... Attendez, je vais essayer de remettre le son. Mais je crois qu'il y a le son. Si vous pouvez parler, monsieur. Non, je ne vous entends pas. Là, c'est revenu. Non, je vous entends toujours pas. Vraiment le son qui n'est pas, je suis pas très bien sur mon système.
faudra que je trouve une solution parce que j'arrive pas à voir ce qui marche pas. Il n'y a pas de son, je suis désolé. Je suis désolé, j'ai pas le son. Ah, attendez, peut-être si je branche un casque. Là, j'ai branché un casque. Je ne sais pas si ça va marcher. Vous pouvez parler, Monsieur Henri, je vois si je vous entends. Toujours pas. Désolé, je ne suis pas arrivé à régler le son. Problème. J'ai pas de son. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci Monsieur Henri, merci à tous les participants. Et voilà, vous me tenez au courant pour le prochain cours. Je ne sais pas, ce sera la rentrée en septembre. Je sais pas, vous me tenez au courant. Voilà. Vous m'appelez. Très bien. À bientôt à tous. Merci pour votre écoute.